On est soumis à la volonté d'Allah, à sa toute-puissance, à sa force. Il fait ce qu'il veut. Alors, les plus sagaces d'entre vous pourraient m'objecter, mais après tu racontes n'importe quoi. Comment ça, Allah, c'est le très contraignant sur ses créatures? Et tu nous dis que toutes ces créatures, elles sont soumises à Allah, mais c'est faux, moi. Ben, je te prends l'exemple de mon voisin, il est chrétien, ben, il n'est pas soumis à Allah, il fait ce qu'il veut, il fornique. Et un tel juif, il n'est pas soumis à Allah, il fait de la sorcellerie. Et un tel athée laxiste, il n'est pas soumis à Allah et il croit même pas en lui de base. Qu'est-ce que tu me racontes qu'il est soumis? Alors je m'excuse hein, de vous citer un exemple, j'espère que vous n'êtes pas à table, mais c'est vraiment pour essayer de grossir la chose à son paroxysme, pour vous montrer à quel point la soumission, elle est totale. On n'a aucune emprise. Ah ouais, ton voisin chrétien, il n'est pas soumis à Allah, ton juif, il n'est pas soumis à Allah, ton laïc athée, il n'est pas soumis à Allah. Et ces gens-là, ils vont pas aux toilettes, qu'Allah vous préserve. Ils vont pas aux toilettes. Pendant un mois, 2 mois, ils arrivent à se retenir. C'est eux qui se contrôlent eux-mêmes. C'est eux qui décident de ce qui sort ou non de leur estomac, pour rester poli, puisque certains doivent être à table. C'est ça? Ou bien, ils n'ont pas le choix, que ça leur plaise ou non. Qu'ils se pensent être les plus grands sur Terre, qu'ils pensent être un peuple doté de la plus grande érudition, qu'il n'y a jamais eu de communauté plus grande que la leur, qu'on a atteint l'apogée de l'intelligence. On est tellement intelligent qu'on a créé l'intelligence artificielle et des voitures qui conduisent toutes seules et qui sont autonomes. Et Pharaon, bien avant vous, il avait prétendu être un rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus grand. Ah ouais? Toi qui vas aux toilettes, t'es notre Seigneur le plus grand. Toi qui as besoin de manger, si tu manges pas pendant 3 jours, tu deviens tout blanc, t'as les lèvres toutes sèches, tu nous fais des tremblotes. C'est toi notre Seigneur le plus grand. Vous êtes... Donc voilà pourquoi vous le savez désormais, mes frères et mes sœurs, on est tous soumis à Allah, bon gré, mal gré. Certains disent non, pourquoi Allah il dit que tout est soumis à lui, bon gré, mal gré, on est, oui, Allah a raison, il n'a pas menti. On est tous soumis à lui, bon gré, mal gré. Que ça nous plaise ou non, on est obligé à un moment de dormir. On n'en peut plus, je ne peux pas rester une semaine les yeux ouverts. J'aimerais travailler pendant une semaine, ne pas me reposer, ne pas perdre du temps. Mais à un moment, je tiens plus, je dors. Qui a repris ton âme si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Donc bien sûr que Allah c'est Al-Qahir wa Al-Qahhar. Il nous contraint et il contraint même les infidèles contre leur volonté, que ça leur plaise ou non, à faire ce qu'il a décidé pour eux. Il avait décidé qu'ils devraient accomplir leurs besoins 1 à 2 fois par jour. Ils accompliront leurs besoins. Ils se rendront dans ces lieux d'humiliation et ils ôteront leur parure et leurs vêtements qui cachent leur nudité et leur partie honteuse et ils s'humilieront en pratiquant cet acte humiliant qu'est le fait d'aller à la selle, le fait de se soulager. Voilà comment Allah Azza wa Jal réduit à la servitude les plus grands orgueilleux de la terre, entre autres, et de tant d'autres façons, comme il a humilié Pharaon, et Qarun, et les Had, et les Thamoud, et tous ceux qui ont voulu s'enorgueillir sur terre sans droit.